Bonjour et bienvenue ici sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager une vidéo avec 10 conseils pour développer l'amour de soi. Voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je pense que l'amour de soi est très important. Pour moi, l'amour, c'est la base de tout en fait. C'est le terreau fertile pour poser ces petites graines d'équilibre, d'harmonie, de bien-être, etc., etc. Et que tout part en fait d'une base d'amour de soi. Et puis quand en fait on développe l'amour de soi, on peut offrir une meilleure présence, une meilleure compagnie aux autres et on peut du coup aussi voir la vie sous un autre angle, voir la vie de manière plus positive. Donc c'est pour ça que pour moi c'est très important et c'est surtout que je pense que le principal but de la vie c'est vraiment de reconnecter avec cet amour. Que ce soit pour nous-mêmes, pour les autres ou pour la vie en général, reconnecter avec l'amour, c'est une énergie très puissante l'amour, donc ça peut déplacer des montagnes. Croyez-moi, donc c'est très important. Donc en fait, apprendre à s'aimer soi, c'est la première étape pour ensuite pouvoir aimer les autres, aimer la vie, etc., etc. Et quand je dis apprendre à s'aimer soi, c'est apprendre à aimer son être dans toutes ses facettes, son être dans son entièreté, c'est-à-dire aimer ses parts lumineuses. Ok, ça c'est facile, on sait le faire, hein. Quand on a des super qualités, on se dit ouais c'est chouette, bon. C'est vrai qu'il peut y avoir certaines personnes qui ont même du mal à reconnaître qu'elles ont des qualités, mais on en a tous des qualités. Mais effectivement, c'est plus facile de s'aimer en pensant à ses qualités, en pensant aux choses qu'on aime de soi. Et c'est moins facile en pensant à ses parts d'ombre, en pensant à nos défauts, entre guillemets. C'est moins facile de s'aimer dans nos parts d'ombre. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant de pratiquer la pleine conscience et que du coup, grâce à cette pleine conscience que l'on peut développer grâce à la méditation, mais aussi grâce à des pratiques comme la sophro ou comme l'hypnose, on peut mettre de la lumière sur ces zones d'ombre. On peut apporter de la conscience sur ces zones inconscientes pour apprendre à les aimer, pour apprendre à les accepter, pour les comprendre, pour savoir quel message il y a derrière et du coup, pouvoir développer une amour de soi-même plus rayonnante, plus puissante, plus forte, plus apaisée, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est très important, voilà, de mettre en lumière ces zones d'inconscience. Et en fait, l'amour de soi, c'est important, et la pleine conscience, de mettre en lumière ces zones d'ombre, c'est important, parce que ça permet, du coup, d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à aimer les autres, et surtout d'apprendre à aimer la vie sous toutes ses formes. Et c'est là qu'après vient l'équilibre. C'est une fois qu'on voit la vie d'une autre manière, qu'on a mis beaucoup d'amour sur son chemin, sur son passé, sur son être, on voit la vie d'une autre manière, sous un autre angle. Et on peut aborder les obstacles, on peut aborder peut-être des fois les contrariétés d'une autre manière, on peut le voir d'une autre manière. Du coup, ça transforme tout. Et du coup, cet équilibre est très important. Quand je vous parlais d'équilibre, ça met beaucoup d'équilibre en fait l'amour de soi parce que ça permet d'accepter de recevoir de l'amour et d'en donner exactement de la même manière, avec la même puissance, la même quantité, la même force. Donc du coup d'instaurer cet équilibre. Parce que le donner et recevoir est important quand il est dans l'équilibre. Si vous donnez trop et que vous n'acceptez pas de recevoir, vous allez vous épuiser. Et si vous recevez trop et que vous ne donnez pas, pareil, c'est un déséquilibre qui n'est pas... qui ne permet pas l'harmonie. Donc voilà, donc je commence en fait ces 10 petits conseils, voilà les 10 conseils auxquels j'ai pensé pour vous aider en fait à développer l'amour pour vous-même. Donc le premier conseil, le premier point auquel j'ai pensé, c'est en fait rappelez-vous simplement que vous êtes unique, qu'il n'y a pas une seule personne comme vous. Que ce soit dans vos qualités, mais même dans vos défauts, dans votre façon de vivre, de penser, de parler, de vous habiller, votre énergie, vous êtes unique. Et qu'est-ce qu'on dit dans le commerce? Tout ce qui est rare est précieux. Donc oui, vous avez de la valeur. Donc ça, c'est important de se le rappeler. Vous êtes quelqu'un d'unique, vous avez de la valeur. Donc, voyez-vous comme tel. En deux, j'ai pensé que c'était très important puisque j'ai déjà fait cet exercice et ça m'a mis dans une autre dynamique et j'avais envie de vous le partager. C'est en fait, faites une liste de tous
tous les événements, de toutes les situations où vous avez été fier de vous. Ça peut être le jour où vous avez décroché votre premier CDI, ce fameux métier, ce job, ce boulot que vous vouliez avoir et que vous avez eu, on vous a choisi vous et pas un autre. Ce petit copain ou cette petite copine avec qui vous êtes sorti et qui vous a appris à vous aimer, à vous voir différemment, à mettre en avant vos qualités, à voir vos qualités d'une autre manière. Ça peut être une situation, un événement, un voyage, quelque chose où vous êtes dépassé, je sais pas, un saut en parachute, un saut à l'élastique, du parapente, monter à cheval, faire quelque chose où vous êtes sorti de votre zone de confort et ça vous a prouvé votre courage et vous êtes très fier de vous par rapport à ça. Ou une bonne action que vous avez fait, je sais pas, un jour vous avez peut-être fait une journée de bénévolat, vous avez aidé quelqu'un, enfin peu importe. Faites la liste, une rétrospective sur votre vie et faites la liste de tous les événements ou les situations où vous avez été fier de vous. Et vous avez dit là, oui, là ça me rend fière en fait. Quand je pense à ça, j'ai fait ça, c'était vraiment chouette. Et voyez un peu, voilà, ça vous permet de voir votre parcours d'un autre œil, d'une autre manière et d'avoir plus de douceur envers vous-même. Le troisième point, ça ressemble un peu à ce point-là, mais c'est un peu différent, c'est-à-dire faire la liste de vos qualités. Alors je ne parle pas du tout des défauts, ou on peut appeler des défauts, des points améliorés, des points faibles, des vulnérabilités, etc. Donc faites la liste de toutes vos qualités et si vous n'y arrivez pas, parce que c'est très difficile effectivement d'avoir un regard objectif sur soi, de pouvoir prendre du recul et d'avoir vraiment ce regard objectif, demandez à votre entourage, mais un entourage bienveillant. Hein, des gens qui vous aiment, vos proches, votre famille, vos amis, votre petit copain, votre petite copine, votre femme, votre mari, enfin voilà, quelqu'un qui est bienveillant et qui vous aime profondément et demandez-lui de vous aider ou demandez à plusieurs personnes de vous aider à faire une liste de toutes vos qualités. Donc ça, vous allez voir que vous allez être vraiment surpris. Comment les gens vous voient, les gens qui vous aiment. Moi, je l'ai déjà fait dans un parcours de développement personnel et en fait, ça met vraiment du baume au cœur. Le quatrième point, c'est de vous répéter des mantras et des affirmations positives parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. C'est pour ça qu'en sophro et en hypnose, on fonctionne beaucoup sur l'imagination, sur des images positives, etc. Mais ça marche aussi avec des phrases. C'est un petit exercice très intéressant à faire de répéter des mantras ou des affirmations positives. Par exemple, je m'accepte comme je suis. Répétez-vous plusieurs fois par jour, je m'accepte comme je suis. Et même si c'est pas le cas en ce moment, c'est pas grave. Faites comme si c'était vrai à 100% et répétez-les un maximum de fois. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais en fait, oui, je suis une chouette personne et je m'accepte telle que je suis. Et ça va vraiment, en fait, conditionner votre état intérieur. Parce que j'ai oublié de vous préciser, mais les pensées, c'est très puissant. Les pensées, tout ce qui se trame à l'intérieur, tout votre discours intérieur, c'est quelque chose de très puissant qui vous conditionne. Donc, c'est très important aussi de mettre des phrases positives. Parce qu'on a tendance, je dis on a tendance parce que je le vois dans mon entourage, je le vois avec les personnes avec qui j'échange, etc. Et même moi, de temps en temps, hein, je suis comme tout le monde, quelqu'un d'humain, et des fois mon discours intérieur c'est je vais pas y arriver, mais pourquoi j'ai fait ça, je suis nulle, mais je suis bête, j'ai oublié ça, et tout de suite c'est des mots, des critiques, des choses fortes, et ça conditionne notre état intérieur. Donc c'est bien aussi de rééquilibrer la balance et de se mettre aussi des belles phrases, de se répéter des belles phrases et voilà, de les enregistrer à l'intérieur pour que ce soit équilibré. Ensuite, le cinquième point, je me suis dit, mais en fait, oui, valorisez-vous. C'est la chose qui m'est venue quand j'ai fait la liste de ces 10 points. Je me suis dit, valorisez-vous. Valorisez-vous, faites-vous des petits cadeaux en fait. Faites-vous des auto-cadeaux et des petits cadeaux dans votre quotidien. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Mais si vous avez envie de le faire tous les jours, faites-le, hein, c'est très bien. Mais vous pouvez... je sais pas moi, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, vous offrir ce petit bijou, cette petite confiserie, un petit gâteau, votre plat favori, une sortie au cinéma, des petites choses, un livre, enfin voilà, les petites choses qui vous plaisent,
Et offrez-vous ce cadeau comme si vous étiez une bonne amie, vous étiez votre propre bonne amie en fait, ou quelqu'un de votre entourage que vous aimez vraiment. Faites-vous des petits cadeaux au quotidien ou par semaine, voilà, 2-3 fois par semaine. C'est pas obligé que ce soit des cadeaux onéreux, ou des cadeaux chers ou des cadeaux recherchés. C'est vraiment comme des petites lumières en fait, des petites choses sur votre chemin du quotidien qui va vous mettre du baume au cœur et qui va vous mettre des petites étincelles comme ça, des petites étincelles de joie dans votre journée. Donc faites-vous des autocadeaux, des petits cadeaux. Un massage, ça me vient comme ça, mais un massage, prenez soin de vous, offrez-vous un bain avec un petit verre, un petit cocktail, un bouquin, enfin voilà, parce que tout simplement vous le méritez. Et plus vous prendrez soin de vous, et plus vous pourrez prendre soin des autres. Et ça, c'est important de l'enregistrer. En 6e point, j'ai pensé à un truc tout bête, c'est souriez-vous. En fait, quand vous aimez quelqu'un dans votre entourage, vous lui faites des sourires. Quand vous appréciez quelqu'un, vous souriez, vous êtes lumineux, vous êtes rayonnant. Et bien quand vous regardez dans le miroir, faites la même chose. Souriez-vous, soyez lumineux, lumineuse, regardez-vous comme si vous étiez une personne que vous aimiez profondément, que vous étiez une personne de votre entourage. Et ça, c'est important. C'est un peu la méthode Coué, en fait, finalement, c'est comme quand on se répète des affirmations positives, et d'ailleurs vous pouvez le combiner avec le point 4, vous pouvez en même temps que vous regardez dans le miroir et que vous vous souriez, répéter un mantra, je m'accepte comme je suis, je m'aime comme je suis une personne formidable, j'ai des qualités uniques, je suis une personne unique, voilà. Et ça déjà c'est des petites choses toutes simples, mais ça fait toute la différence. En point 7, ça va un petit peu avec tout ce que je viens de dire précédemment, c'est en fait observer votre discours intérieur. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez tendance à plus vous rabaisser et vous dire des choses pas très gentilles, pas très positives à l'intérieur, ou est-ce que vous avez plutôt tendance à avoir des pensées constructives, des pensées positives pour vous-même. Et observez juste, et quand vous sentez ou vous remarquez que vous avez une pensée pas très positive pour vous-même, qui a tendance à vous rabaisser, à vous critiquer, à vous juger, une pensée limitante, eh ben changez-la. Par exemple, si vous venez de dire je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est pas possible et tout, vous pouvez changer en disant j'ai toutes les qualités pour y arriver. Et ça m'est arrivé pas plus longtemps qu'il y a quelques minutes où j'étais en train de faire quelque chose et je me suis dit oh, mais je suis nulle, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et je me suis dit non, Laura, j'ai toutes les qualités pour y arriver. Et ça change la dynamique. Ça paraît rien, mais en fait vous repartez sur un bon pied et vous mettez toutes les chances de votre côté. Donc ça c'est important. Et comme je vous disais aussi précédemment, c'est en fait traitez-vous comme si vous étiez quelqu'un de votre entourage que vous aimiez profondément, que vous étiez votre meilleur ami ou une très bonne amie ou un très bon ami. Traitez-vous de la même manière en fait, parce que en fait vous serez avec vous-même jusqu'à la fin de votre vie. Vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps. Les gens que vous avez dans votre entourage, pour les amis, bah, ça va, ça vient. Pour la famille, bah, voilà, on ne sait pas en fait combien de temps les personnes vont rester dans notre entourage. Par contre, nous-mêmes, c'est sûr et certain qu'on sera avec nous-mêmes du début à la fin. Donc, traitez-vous comme si vous étiez vraiment une personne importante et que vous étiez une très bonne amie ou un très bon ami. Est-ce que à une personne que vous aimez profondément, vous pouvez lui dire tu es nul, tu n'y arriveras jamais? Non. Donc voilà, c'est important aussi de remettre les choses à sa place, parce que effectivement avec un discours qui rabaisse, et ben on est dans une énergie lourde et du coup et ben ça met quand même une épine dans le pied pour avancer. Voilà, donc traitez-vous comme si vous étiez une personne que vous aimiez profondément en fait, tout simplement. Ensuite, en numéro 8, j'aime bien ce point-là en fait, c'est regarder dans le rétroviseur de votre vie et
voyez votre passé et voyez tout ce que vous avez surmonté dans votre passé, toutes les périodes difficiles, les difficultés, etc., les montagnes, j'ai envie de dire, tout ce que vous avez traversé dans votre passé, voyez tout votre parcours, votre enfance, votre passé, etc. Mais c'est pas pour vous victimiser que je vous dis ça, hein. Absolument pas pour vous victimiser. C'est pour en fait que vous réalisiez à quel point ces périodes difficiles vous ont apporté une opportunité de développer des qualités que vous avez maintenant. En fait, toutes ces périodes difficiles vous ont permis de développer par exemple la force ou une certaine sensibilité ou le courage ou une forme d'intelligence émotionnelle ou une intelligence débrouillardise, enfin peu importe. Ça a permis de développer des qualités qui vous permettent maintenant d'être la personne que vous êtes actuellement. Donc voyez votre passé avec plus de douceur, de bienveillance et surtout la personne que vous étiez avant. Voyez-la avec de la douceur, de la bienveillance. Parce que certes, ça a été dur, mais maintenant vous êtes la personne que vous êtes maintenant a des qualités formidables. Vous avez développé des qualités pour vous adapter, pour surmonter ces difficultés, pour surmonter ces périodes. Et voyez-le comme ça, que votre passé finalement c'est une force. Certes, ça a été difficile pour certains ou pour certaines, mais c'est une force. Voilà. Pour le point numéro 9, en fait, j'avais pensé à pratiquer l'ouverture de cœur. Donc, en fait, vous pouvez le faire en méditation, bien évidemment. Hein. Y a plein de méditations disponibles sur YouTube, sur Internet, que vous pouvez utiliser pour pratiquer l'ouverture de cœur. Il suffit de taper méditation chakra du cœur, par exemple. Donc, faire en méditation, mais vous pouvez le faire aussi en pensée et en visualisation. Vous mettre de façon très confortable sur votre chaise, sur votre fauteuil et fermer les yeux et vraiment visualiser en fait visualiser une personne que vous aimez profondément en face de vous. Vraiment une personne où vous avez beaucoup d'amour pour cette personne ou un animal. Ça peut être aussi un animal. Et vous voyez en fait, vous visualisez vraiment votre cœur qui s'ouvre à cette personne et tout l'amour que vous lui envoyez. Donc vous pouvez imaginer des cœurs qui vont dans cette direction, qui vont vers cette personne, ou vous pouvez imaginer un rayon de lumière, un halo de lumière. Moi je le vois plus comme de la lumière, mais vous pouvez voir des ondes, vous pouvez voir des paillettes, enfin peu importe. Visualisez vraiment cet amour qui part de votre poitrine, qui part de votre cœur vers la personne que vous aimez profondément en face de vous quand vous avez les yeux fermés. Et ensuite, vous allez imaginer que tout cet amour va se retourner et venir à vous. Comme si vous mettiez une sorte de miroir à la place de la personne que vous avez visualisée et que ça faisait un boomerang et que tout l'amour que vous envoyez à cette personne que vous aimez profondément, vous revenez à vous et vous allez en fait recevoir plein d'amour. Et tous ces cœurs, tout cet halo de lumière vous revient en fait à vous, dans votre cœur, sur votre corps, votre visage et partout. Et ça, c'est très important de le visualiser. Moi, quand je fais cet exercice, des fois, j'ai même les larmes aux yeux. Hein, donc, ressentez-le en fait. Ressentez tout cet amour que vous avez pour cette personne et en fait, retournez-le vers vous. Voilà, donc vous pouvez le faire comme ça en imagination, vous pouvez le faire avec des méditations, comme je vous le disais, pour réharmoniser en fait votre chakra du cœur, parce qu'en fait le chakra du cœur, c'est le chakra le plus important. C'est celui qui se trouve au centre et qui relie en fait les chakras du haut et les chakras du bas. Donc c'est le chakra, on va dire, pivot central le plus important. Donc prenez-en soin. Si vous pouvez faire des méditations, si vous aimez les méditations bien évidemment, tous les jours sur le chakra du cœur, c'est super. C'est super. Et ensuite, alors le 10e point, le dernier point, j'avais pensé en fait, toujours dans cette dynamique en fait d'ouvrir le cœur, d'être dans une ouverture de cœur avec le chakra du cœur, c'est de porter du vert ou du rose pâle. Alors vous voyez, moi j'ai mis un t-shirt vert aujourd'hui pour cette vidéo, mais en fait je m'aperçois que j'ai beaucoup de pulls ou de hauts verts. Mais voilà, parce qu'en fait cette couleur-là, c'est la couleur du chakra cœur, c'est la couleur du cœur. Donc le fait de s'imprégner en fait des couleurs, énergétiquement c'est hyper puissant. Donc porter du vert ou du rose pâle pour
être dans cette énergie de l'ouverture du cœur et du chakra cœur. Si vous n'aimez pas ou si vous n'en avez pas, vous pouvez vous entourer de ces couleurs-là. Une écharpe, voilà, un plaid, enfin bon, vous pouvez vous entourer en fait de ces couleurs. Donc aussi, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les pierres naturelles. Du coup, effectivement, vous pouvez, si vous aimez les pierres comme moi, utiliser les pierres pour vous aider à ouvrir votre chakra cœur. Donc la pierre verte qui peut vous aider, c'est l'aventurine. Alors, je ne l'ai pas en bijoux, mais je l'ai en rouleau parce qu'elle a aussi des bienfaits pour la peau. Donc c'est un rouleau pour faire des automassages du visage et recirculer en fait la circulation du visage, la circulation sanguine du visage. Donc c'est une parenthèse, mais voilà. Voilà la couleur de l'aventurine. Je ne sais pas, je vous l'approche pour que vous voyez bien à peu près à quoi ça ressemble. C'est une pierre verte. Qui a beaucoup de bienfaits. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un petit pendentif si vous aimez les bijoux, pour l'avoir vraiment près de votre cœur en fait, hein. Donc un bijou, un pendentif en aventurine verte, c'est parfait. Donc vous pouvez utiliser les pierres. Donc j'ai ça, je l'avais aussi en petite comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis aussi le quartz rose. Donc je vous disais, c'est le vert et le rose pâle, hein, la couleur du chakra cœur. Donc le quartz rose, donc là j'ai un œuf de yoni et j'ai une petite, justement, qui est en forme de cœur, donc c'est parfait pour le thème. Voilà, une petite pierre rose que je peux poser comme ça, c'est de la décoration. En quartz rose. Donc ce que vous pouvez faire, c'est du coup avoir des bijoux en quartz rose, en aventurine verte ou malachite aussi, c'est une pierre verte. Vous pouvez avoir des bijoux ou vous pouvez aussi méditer avec, si vous avez des pierres de cette forme-là, le mettre dans votre main gauche parce que c'est la main qui est du côté du cœur et méditer avec une pierre verte ou rose pour vous aider à ouvrir votre chakra du cœur. Et surtout, ce qui est important, c'est de visualiser, c'est-à-dire que quand vous faites des méditations avec les pierres ou sans les pierres, visualisez. Alors si vous n'arrivez pas à visualiser, puisqu'il y a des gens qui sont plus visuels que d'autres, vous pouvez ressentir. Ressentez en fait que votre cœur s'ouvre, ressentez l'amour qui en sort ou l'amour qui rentre. C'est important que ça passe par le corps, c'est comme ça que ça se concrétise en fait dans la matière. Donc ça c'est important, de vraiment ressentir, de visualiser, voilà, que par exemple votre cœur s'ouvre comme une fleur et puis rayonne l'amour. Et vous voyez après le cœur rayonner de toutes parts. Moi je sais que je visualise par exemple mon cœur, alors j'imagine pas une fleur, mais j'imagine un cœur un peu comme un cœur fait avec du rotin. Vous voyez qu'il y a plein de trous et qu'il y a une lumière à l'intérieur et qu'en fait quand il éclaire, les rayons de lumière sortent de toutes parts. En haut, en bas, de diagonale, de travers, devant, derrière, enfin voilà, que ça illumine comme une boule à facettes à l'intérieur de ma poitrine et que du coup je rayonne de partout en fait. Donc visualisez vraiment, ayez votre image et visualisez vraiment en fait les choses. Parce qu'en visualisant, vous verrez, c'est encore plus fort, c'est encore plus puissant. Voilà, aussi je voulais vous partager des petits bonus parce que j'ai pensé à d'autres points qui sont vraiment importants. Par exemple la posture, pour développer l'amour de soi. Ce qui est important, c'est aussi la posture. Si vous avez tendance à vous tenir la poitrine recroquevillée, c'est-à-dire enfoncée, plutôt recroquevillée sur vous-même et de manière très fermée, très renfermée, vous n'êtes pas dans une ouverture de cœur, vous n'êtes pas dans le développement de l'amour et donc, du coup le déploiement du cœur. Vous êtes plutôt dans je renferme tout, je me barricade, je me protège ou alors je ne mérite pas l'amour par exemple. Donc ayez ce réflexe quand vous l'observez, c'est pour ça que c'est important de s'observer soi-même, observer ses pensées, observer sa posture, d'avoir conscience de vos actions, de votre façon de vous comporter, de vos pensées, de vos paroles. Déjà, c'est un très grand travail sur soi que de s'observer chaque jour. Observez-vous et voyez comment vous vous tenez. Et quand vous vous observez que vous vous tenez de façon recroquevillée, redressez-vous et ouvrez la poitrine. Vraiment, il faut que la cage thoracique s'ouvre, que le cœur s'ouvre. Ayez un port de tête un peu plus haut et ouvrez-vous, en fait, déployez-vous. Ça, c'est important, la posture, d'avoir une posture
déployer parce que ça passe d'abord par le corps. Donc si vous traduisez un corps plutôt fermé, voilà. Donc ça c'est important. Je trouve comme point à soulever. Aussi j'avais un autre bonus, c'était, un bonus, c'est un petit conseil aussi qui est important mais qui est simple à mettre en place. C'est le matin quand vous vous levez, ouvrez votre fenêtre en grand pour respirer l'air de dehors et vraiment vous rafraîchir, comme quand vous aérez votre chambre le matin. Asseyez-vous sur votre lit ou une chaise en face de la fenêtre, fermez les yeux et respirez en fait l'air qui arrive de dehors. Prenez quelques minutes, posez la main sur votre cœur et respirez. Respirez cet air frais et imaginez en fait que vous respirez avec le cœur. Vous voyez, quand vous respirez, imaginez que ça va être votre cœur que vous respirez et que vous allez le gonfler d'amour et qu'à chaque fois que vous respirez l'air de dehors, c'est comme si c'était l'amour de la vie qui vous remplissait le cœur. Faites cet exercice pendant quelques minutes, vous allez commencer votre journée sur un super pied, sur un bon pied. Vous allez avoir des super énergies pour la journée. Un autre bonus aussi auquel j'ai pensé, c'est le dernier, c'est bien sûr de pratiquer en fait des pratiques de développement personnel, des pratiques qui permettent l'ouverture de conscience, les prises de conscience, la pleine conscience. Ce sont des pratiques, alors sophrologie ou hypnose, parce que comme vous le savez, moi je les connais bien celles-ci, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez faire du Reiki, vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez faire même tout ce qui est psychanalyse, etc. Ça permet la prise de conscience, ça permet de comprendre ses schémas, comprendre ses blessures, comprendre sa façon de réagir, de fonctionner, etc. Donc il y a plein de techniques, il faut prendre celle avec laquelle vous êtes la plus à l'aise et qui vous appelle. Il y a plein de techniques, je ne peux pas toutes les citer. Mais effectivement, moi je connais bien la sophro et l'hypnose et ces techniques, ces pratiques vous permettent de développer l'amour de vous-même. Parce que en fait, au même titre que la méditation, elle va vous permettre d'avoir des prises de conscience et de mettre en lumière des mécanismes inconscients qui peuvent vous tirer vers le bas. Alors par exemple, en hypnose, je pense au protocole du critique intérieur. En fait, c'est un protocole où on va aller chercher toutes ces petites voix, en fait, les pensées limitantes, les critiques, les jugements que vous avez envers vous-même, qui sont en fait combinés dans un archétype qu'on appelle le critique intérieur. On va aller chercher ce critique intérieur pour aller lui redonner sa place de protecteur et pour que toutes ces pensées limitantes deviennent des pensées aidantes. Donc c'est un protocole qui est très puissant et très intéressant à faire. En sophro, on va repasser par le corps parce que c'est intéressant en fait de repasser par la matière, par le corps, de ressentir les choses. Donc c'est vraiment une écoute du corps et de l'esprit, de se reconnecter avec ses ressentis pour favoriser les prises de conscience. Donc grâce à ça, avec les ressentis, les prises de conscience, ça va permettre en fait de développer, de renforcer votre estime de vous-même. Alors l'estime de soi, l'amour de soi, c'est un peu la même chose, et votre confiance en vous aussi. Voilà, pour terminer la vidéo, juste pour vous dire que justement je pensais partager une petite vidéo que j'avais tournée sur la confiance en soi pour vous partager un petit exercice. Alors c'est un exemple d'exercice parce qu'en sophro il y en a beaucoup des exercices, c'est des exercices aussi qui vont s'adapter à vous quand vous faites une séance, qui sont personnalisés à vous, à votre histoire, à votre énergie, à votre personnalité, à ce que vous aimez. Là du coup ça sera un exercice qui ne sera pas personnalisé, mais c'est pour vous montrer en fait quel est le genre d'exercice que vous pouvez faire au quotidien pour vous aider à travailler sur le développement de votre confiance en vous. Donc je vous posterai une petite vidéo comme ça pour vous montrer en 1 minute ce que vous pouvez faire pour vous aider à développer la confiance en vous, parce que je trouve que ça va de pair en fait, hein. Développer de l'amour de soi et développer la confiance en soi, il ne peut pas y avoir de l'amour de soi si on n'a pas... Pour moi, c'est compliqué d'avoir de l'amour de soi si on n'a pas un minimum confiance en soi. Voilà. Voilà, et je vais terminer cette vidéo sur ces jolies paroles. J'espère que vous avez trouvé des conseils qui vous ont parlé. Encore une fois, suivez votre intuition sur les petites choses qui vous ont parlé, que vous avez mis envie de mettre en place, et puis les autres, laissez-les de côté. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, écouté et visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie du fond du cœur.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker encore, partager, vous abonner pour m'encourager à partager d'autres vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci, ciao ciao.